Bonjour à toutes et à tous. L'ancien négociateur de l'Union européenne, le Finlandais Martti Ahtisaari, avait déclaré il y a quelque temps, non sans ironie d'ailleurs, que l'on pourrait continuer à négocier durant des décennies sans parvenir au moindre résultat. Nous voici donc le 10 décembre, date butoir des ultimes négociations, au-delà de laquelle les Kosovars albanophones ont promis de déclarer unilatéralement leur indépendance, au nez et à la barbe de Belgrade, qui s'étrangle à cette perspective et s'appuie sur son ami russe pour tenter de ralentir le cours des événements. Voilà qu'on demande un nouveau cours de pourparlers, mais à quoi bon? Qui plus est, la résolution clé a déjà été votée en 1999. La résolution 1244 stipule que rien ne fait obstacle à terme à l'indépendance de la province. Yves Tomic, cofondateur de la revue Balkanologie et expert auprès du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, est avec nous. Merci d'être là. Est-ce qu'il n'y a pas d'emblée finalement un affrontement inextricable entre d'un côté le droit international qui reconnaît effectivement que le Kosovo est une province serbe, et d'autre part, ce que l'on appelle depuis belle lurette, le droit à l'autodétermination des peuples. Est-ce qu'on n'est pas dans cette impasse-là, finalement? Tout dépend, effectivement. Le droit à l'autodétermination des peuples n'est pas non plus une chose... C'est un droit qui est complètement aussi reconnu. Il y a, ces deux éléments, si vous voulez, effectivement, sont un peu contradictoires, mais les arguments en faveur de l'un ou de l'autre sont tout à fait entendables. Effectivement, il est tout à fait normal que la Serbie... résiste à ce qu'on lui prenne une portion de territoire, c'est tout à fait dans son droit, mais le problème effectivement c'est pour son avenir, est-ce que c'est dans son intérêt vraiment de préserver le Kosovo dans ses frontières quand on sait que il y a une population majoritairement albanaise qui est complètement déloyale à la Serbie, donc est-ce qu'il est dans son intérêt pour la consolidation de la démocratie, pour son avenir européen, de préserver ce territoire? Là c'est là que la question se pose pour la Serbie, je crois. Effectivement, ces négociations, on savait qu'elles ne donneraient rien, on a donné 4 mois, la Serbie a, en quelque sorte, si vous voulez, emporté une bataille diplomatique avec l'aide de la Russie, mais ils n'ont pas emporté la bataille complètement. Bon, on ne peut pas non plus savoir ce qui va se dire précisément le 19 décembre prochain au Conseil de sécurité. Cela dit, les choses paraissent quand même assez mal engagées pour la Serbie, mais je crois que plutôt que regarder le passé et justifier le maintien du Kosovo à travers des arguments historiques, je crois que la Serbie, les dirigeants serbes, l'élite politique serbe devraient plutôt regarder vers l'avenir. Est-il dans l'intérêt aujourd'hui de la Serbie de préserver le Kosovo? Alors, justement, il y aura en janvier ou en février une élection présidentielle en Serbie. Est-ce qu'à votre avis, elle peut jouer dans cette affaire précisément du Kosovo, dans le sens que vous indiquiez? Est-ce que l'on peut imaginer des candidats à cette élection serbe qui diraient précisément voyons où est notre intérêt dans l'avenir et non pas dans le passé? La plupart des partis politiques en Serbie sont d'accord là-dessus. Je veux dire, ils ont adopté des résolutions à maintes reprises sur le Kosovo. Donc il y a une unanimité politique là-dessus, c'est-à-dire maintenir le Kosovo à tout prix dans les frontières de la Serbie. Maintenant, il peut y avoir des divergences sur jusqu'où on est prêt à aller en cas effectivement de confrontation avec les grandes puissances, dans la mesure où si l'Union européenne est prête, par exemple, ou en tout cas une bonne partie des pays de l'Union européenne sont prêts à reconnaître l'indépendance du Kosovo, la Serbie ira-t-elle jusqu'à rompre ses relations diplomatiques avec ces pays, retirera-t-elle ses ambassadeurs, etc. Donc c'est dans le degré de la réponse, si vous voulez, qu'il y a des divergences, parce que le Parti démocrate de Serbie, donc le parti du chef du gouvernement, Vojislav Koštunica, semble beaucoup plus radical dans les mesures de rétorsion qu'il souhaite prendre, tandis que le Parti démocrate est un peu plus raisonné dans son approche. Mais fondamentalement, sur, disons, la question du maintien du Kosovo dans les frontières de la Serbie, ils sont tous d'accord. Je veux dire, du parti radical qui est dans l'opposition aux partis gouvernementaux à l'heure actuelle en Serbie. Et y compris au sein de la population serbe, je prends par exemple de ceux qui ont été à l'initiative du mouvement Otpor il y a quelques années, qui ont contribué à chasser Slobodan Milošević du pouvoir. Il y a aussi cette unanimité-là sur le Kosovo? Les avis sont partagés. Cela dit, il se dégage effectivement une majorité dans l'opinion pour le maintien du Kosovo, mais les citoyens serbes sont malgré tout aussi conscients que la Serbie ne peut pas faire grand-chose, elle toute seule, du moins, et qu'elle n'aura pas les clés de la solution. Ça, c'est certain. Alors maintenant, voyons côté kosovar albanophone. Y a-t-il, à votre avis, une véritable identité kosovar albanophone, ou bien cette indépendance telle qu'elle est présentée est telle finalement que le vestibule a un rattachement à l'Albanie? Il y a effectivement une identité albanaise kosovare. Je veux dire, les Albanais du Kosovo vivent séparés des Albanais d'Albanie depuis la création de l'Albanie
un peu avant la Première Guerre mondiale. Ils se sont d'ailleurs rencontrés en 1999, lorsque plusieurs centaines de milliers d'Albanais du Kosovo ont fui, donc le Kosovo, ont été chassés et se sont réfugiés pour une bonne part en Albanie. Et donc il y a eu là des contacts entre les deux populations, et je crois que les Albanais du Kosovo n'ont pas gardé un très bon souvenir de leur séjour en Albanie. Il y a des identités, même s'ils sont très proches, effectivement, entre les Albanais du nord de l'Albanie et les Albanais du Kosovo. Il y a quand même des similitudes, des proximités. Il y a quand même des différences. Il n'est pas du tout question de créer une grande Albanie. C'est vraiment l'idée de créer un Kosovo. Par contre, là où il pourrait y avoir, disons, des tensions territoriales, c'est avec les quelques communes dans le sud de la Serbie qui sont peuplées d'Albanais, qui seraient peut-être effectivement désireuses de se rattacher au Kosovo. Et également la portion occidentale de la Macédoine. Mais l'Albanie en elle-même ne souhaite pas du tout intégrer ces territoires. Ça n'a jamais été une revendication de l'Albanie ces dernières années. Et les Kosovars non plus ne souhaitent pas se rattacher à ce qui serait une grande Albanie? Non, ils ne le souhaitent pas, dans la mesure où cela poserait de fait la question du centre de l'État. Est-ce que ça serait Tirana ou est-ce que ça serait Pristina? Il peut y avoir effectivement deux États albanais, comme il y a plusieurs États où on parle allemand en Europe, plusieurs États où on parle français. C'est pas... Quand les deux parties se sont engagées à ne pas avoir recours à la violence, quelle que soit l'issue, donc on vient de savoir l'échec de ces négociations, vous y croyez, vous? On peut penser quand même qu'ils ont retenu les leçons du passé. Cela dit, il y a quand même des déclarations assez inquiétantes, notamment cette dernière semaine, où on a un conseiller du chef du gouvernement serbe qui déclare que parmi les moyens, disons, légaux dont dispose la Serbie pour s'opposer à une déclaration unilatérale donc de l'indépendance du Kosovo, il y a effectivement la guerre. On peut effectivement s'inquiéter. De la même façon, des dirigeants serbes du Kosovo proches de ce même parti, au Kosovo même également, déclarent que la guerre est un des moyens, disons, que l'on peut employer. Donc il y a quand même matière à s'inquiéter, même si de fait le chef de l'État serbe s'est solennellement, disons, engagé auprès des représentants des grandes puissances à ne pas utiliser la force. C'est le discours tenu, je dirais, par la plupart des officiels en Serbie. Mais cela dit, soit on teste l'opinion, en tout cas c'est toujours des conseillers du Premier ministre qui à chaque fois tiennent des propos qui lâchent des ballons d'essai. Qui lâchent un peu des ballons d'essai. On n'en est pas à la première déclaration de ce genre. Et à chaque fois, effectivement, il y a des réactions assez fermes aussi des diplomates occidentaux. Merci Monsieur Tomic, merci d'avoir été avec nous ce matin. On va suivre, bien évidemment, toute cette affaire du Kosovo comme on le fait depuis le début de l'existence de France 24, en français, en anglais, en arabe l'après-midi de 16h à 20h. Et puis n'oubliez pas non plus le site internet avec de longs et dossiers fournis, notamment concernant le Kosovo. Merci de votre attention et à bientôt, à demain, c'est-à-dire.